Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer cette semaine en regardant le début du chapitre 8 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, nous nous tournons encore une fois vers ta parole, parce qu'elle est une lumière sur notre sentier en tant que chrétien. C'est vers cette parole qu'on se tourne pour être équipé, fortifié, illuminé, pour pouvoir te glorifier, te servir, t'élever, t'adorer, comme tu le mérites, parce que tu es Dieu. Donc, par ton Esprit Saint ce matin, tu nous aides à comprendre la multiplication des pains. Amen. Donc, nous sommes depuis quelques jours au nord de la Galilée. Nous avons été à Tyr et Sidon pour la femme syrophénicienne. Nous sommes été dans la Décapole pour la guérison du sourd et muet. Et on a vu que la raison pourquoi Jésus se retrouve là, c'est qu'il veut être seul, il veut se cacher pour soit se reposer, soit pour se protéger contre le peuple d'Israël qui veut le détruire de plus en plus, qui s'acharne contre lui, le peuple d'Israël qui est frustré que Jésus ouvre la porte aux non-juifs aussi. On l'a vu ailleurs. Où ira-t-il? Va-t-il aller parmi les Grecs pour pas qu'on puisse le suivre? Ils sont frustrés que Jésus ouvre la porte à des non-juifs. Mais Jésus est venu à travers les Juifs pour atteindre les Juifs et les nations entières. On a vu depuis 2 jours la foi des petits chiens. La femme s'est comparée elle-même à un petit chien et à cause de sa foi, sa fille a été guérie de son démon. Jésus continue et là, il y a des gens qui sont là, qui ont de la foi et qui emmènent à Jésus un sourd et muet afin qu'il puisse être guéri. Et Jésus répond à la foi de ces non-juifs-là et il guérit l'aveugle, pas l'aveugle, mais le sourd et muet. Jésus fait jouir des bénédictions qui vont du royaume sur des non-juifs. Parce qu'il veut aussi que les non-juifs se repentent et rentrent dans le royaume de Dieu. Ce matin, le royaume de Dieu va encore être exprimé ou manifesté ou démontré par Jésus, qui est le roi de ce royaume-là, par la multiplication des pains. C'est la deuxième. Il y en a vu une. L'autre fois qu'il y avait eu 5000 hommes, cette fois, ça va être la deuxième pour 4000 hommes. Mais j'aimerais qu'on comprenne bien qu'elle se passe en dehors. Il est dans la Décapole. Il est en dehors du peuple d'Israël. Parce qu'au verset 10, pour la prochaine fois qu'on va voir lundi prochain, il va revenir dans la contrée d'Almanuta ou de Magdala. Donc, il est encore du côté ouest de la mer de Galilée. Lisons ensemble notre texte pour ce matin. Luc 8, verset 1. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? » Et Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils. Alors il les fit asseoir, la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribua à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient.
Il était environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Donc Jésus est dans la Décapole, et dans ces journées-là qui étaient là, après avoir guéri l'aveugle, pas l'aveugle, mais le sourd et muet, vient une grande foule qui vient de partout. Est-ce qu'ils sont venus juste de l'ouest? Peut-être qu'ils sont venus du nord. Peut-être qu'ils sont venus de Tyr et Sidon qui ont suivi Jésus par après. Peut-être que la foule est grande, est énorme. Et souvenons-nous, le démoniaque, la Bible nous dit, qu'il a fait connaître le nom du Seigneur Jésus dans toute la Décapole, dans toutes les 10 villes. Il a répandu, lui, l'ancien démoniaque, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Donc, les foules viennent pour voir Jésus, viennent pour être instruits de Jésus. Je crois que Jésus, pendant les quelques jours qui ont été là avec lui, les a enseignés. C'était sa priorité. On l'a vu de tous les passages de Marc. On voit que c'est la priorité de Jésus, c'est les enseigner, les enseigner, les enseigner. Et après qu'il les a enseignés, il fait des miracles, il chasse des démons pour que les gens comprennent que le royaume de Dieu est arrivé, qui est proche, qui est là, et qui peuvent y entrer par la repentance et la foi dans la bonne nouvelle. Jésus voit la foule qui sont là depuis quelques jours, et il voit bien qu'ils n'ont rien à manger. Il appelle ses disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Jésus a de la compassion. Là, on parle du côté matériel, du côté physique. J'ai compassion d'eux. J'ai en pitié leur état de faiblesse physique. Si on les renvoie maintenant, il y en a qui vont tomber sa connaissance. Il y en a qui vont pas être capables de se rendre chez eux. Peut-être qu'il y en a qui vont mourir d'une crise cardiaque d'épuisement ou de soif. Il dit, j'aimerais faire de quoi pour eux autres? Ça fait 3 jours qu'ils sont ici, qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Les disciples disent, mais comment tu veux qu'on le fasse? On est dans un lieu désert, il n'y a pas de nourriture alentour. Comment tu veux qu'on les nourrisse? En lisant ça, je me suis dit, ils n'ont pas appris, ils ne se rappellent pas de l'autre. Combien de temps s'est écoulé entre les deux? 6 mois, 1 an? Je ne sais pas. Me semble, je me suis attendu, je dis, Seigneur, OK, bon, ben, on a quelques petits pains, multiplie-les, comme tu as fait la dernière fois, puis on va les nourrir avec ça. Mais ils ne vont pas vers cette direction-là. Ils vont vers eux, comme c'est la nature humaine. Hein? On va vers nous pour combler les besoins. Donc, comment tu voudrais qu'on fasse, Seigneur? On n'a pas de pain, on n'a pas de nourriture. On est dans un lieu désert. Et Jésus leur demande, est-ce que vous avez des pains ici? Oui, leur dit-il. Combien en avez-vous? On en a 7, Seigneur. Emmenez-moi-les. Donnez-moi-les, ces 7 pains-là. Je ne sais pas si on commençait à se souvenir, là, à se rappeler. Va-t-il faire comme il a fait la dernière fois? Jésus prend les pains et demande à la foule de s'asseoir. Il prend les pains devant la foule, il rend grâce à Dieu de ces pains-là et il les déchire en morceaux, les pains. Et il les donne à ses disciples. Puis il dit à ses disciples, distribuez les pains. Et les disciples partent avec les 7 pains qui ont été coupés en morceaux. Et ils réussissent à en donner à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde en a pour se rassasier. Il fait la même chose avec les poissons. Il
rend grâce pour les poissons et il multiplie les poissons. Il donne les poissons à ses disciples et dit distribuez-les à tout le monde. Et tout le monde mange du poisson et tout le monde mange du pain à s'emplir le ventre. Ils sont rassasiés, ils sont pleins, ils sont full, ils ont la bédaine grosse, ronde, satisfaits, repus. Ils ont mangé à volonté. Et quand ils ont eu fini, le passage nous dit qu'ils en rapportent 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Donc, ils ramassent tout ce qui restait de poisson et de pain. Il y en a 7 corbeilles. Ils ont commencé avec 7 pains, maintenant ils ont 7 corbeilles de pain et de poisson. Miracle de création. Je pourrais dire que c'était une manne du Nouveau Testament. Il leur donne à manger. Mais on se rappelle, le important ici, je crois que Marc nous fait ressortir cette vérité ou cette histoire dans le contexte qui est en dehors de la Galilée. La femme syrophénicienne, petit chien avec de la foi. Ceux qui ont emmené le sourd et muet, foi de petit chien. Et ici, Jésus, encore une fois, des gens qui viennent à lui pour l'écouter, pour être instruits par lui, les fait profiter du royaume de Dieu. Encore une fois, la foi des petits chiens est récompensée. Ils mangent pour en être rassasiés. Bon, mes frères et sœurs, c'est spectaculaire, c'est grandiose. Je ne sais pas comment les 4000 là, hommes, c'est-tu 4000 ou 4000 à 10 000, si on compte les femmes, s'il y avait des enfants. En tout cas, tous ces gens-là, comment est-ce qu'ils ont pu percevoir? Est-ce qu'ils ont tous été conscients de ce que Jésus avait fait un miracle? Ou s'ils se sont demandé d'où est-ce que ça vient, ce pain-là? D'où est-ce qu'on a été chercher tant de poissons? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu. Mais s'ils ont été conscients, ils ont dû être soulevés par la grandeur du geste et de la compassion de Jésus. Vous savez, on a vu la semaine passée, Jésus était ému de compassion parce que la foule était sans berger pour les guider spirituellement. Et cette même vérité ici, si Jésus est capable de remplir les besoins des gens parce que compassion de leurs besoins, il a compassion de nous aussi pour nous nourrir spirituellement. Vous vous souvenez, ailleurs dans les évangiles, Jésus a dit, celui qui me mange n'aura jamais faim. Celui qui mange le pain que Jésus nous donne n'aura jamais faim. Celui qui boit le sang de ce que Jésus donne n'aura jamais soif. Quand Jésus nourrit quelqu'un, il le rassasie. Si vous croyez en moi, je vais vous donner dans le royaume une nourriture éternelle. Une nourriture qui va vous enlever la faim pour l'éternité. Comme il avait dit à la femme samaritaine, si tu bois de l'eau que moi je peux te donner, tu n'auras plus jamais soif. Parce que l'eau va devenir en toi une source d'eau. Si on mange de la nourriture spirituelle que lui donne, nous n'aurons plus jamais faim. Parce que ça va devenir en nous une source de pain, une boulangerie, si je peux dire ainsi, une pêcherie. Nous n'aurons plus jamais faim. Parce qu'on va avoir été rassasiés. Et la nourriture qu'il va nous offrir, je suis un petit peu en dehors du contexte ici, j'ai quelques minutes encore. C'est lui le pain. C'est lui la nourriture.
Il a dit, je suis le pain qui descend du ciel. Je suis la manne qui descend du ciel. Comme je peux vous nourrir dans vos corps, je peux nourrir vos âmes, vos esprits. Vous savez, quand je mange du pain et du poisson, mon corps est capable de l'assimiler, de le transformer et de me nourrir mon corps pour que mon corps vive. Le nouveau cœur, l'être régénéré, l'être repentant, l'être qui a de la foi qui vient de Dieu, l'être qui a été pardonné, qui est le temple du Saint-Esprit, quand il reçoit cette nourriture, il a le pouvoir de la transformer et d'être nourri éternellement. C'est lui notre nourriture. Nourriture parfaite, nourriture céleste. Merci Seigneur que la nourriture que tu as donnée aux Juifs et la nourriture que tu as donnée aux païens est la même. La même, cette nourriture qui est toi, qui est notre pain de vie. Notre bon Père du ciel, merci pour cet bel exemple, encore une fois, que tu n'as pas de préférence entre les Juifs et les Grecs, que tu n'as pas deux sortes de nourriture, tu n'as pas deux sortes de pain. Tu as une sorte de pain, le pain de vie, le pain descendu du ciel, le pain qui donne la vie éternelle. Oh Seigneur, merci. Merci de nous avoir fait comprendre ces belles vérités. Amen.